Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review, encore une fois, pour savoir ce que j'ai reçu tous les ans en même temps, d'un Gundam Universe. Cette fois-ci, le Gundam Universe numéro 14. Donc celui du RX-93 New Gundam, ou le V Gundam. Donc pour la petite histoire, c'est le dernier Gundam que pilote Amuro Ray, pilote original du RX-78-2. Et donc c'est un Gundam qu'on voit dans le film Gundam Char contre-attaque, qui clôture, on va dire, la saga originale Gundam, qui était entamée en 78 par la série Mobile Suit Gundam, qui était prolongée après par Zeta Gundam, machin truc, les trucs, bon, je suis pas calé là-dessus, hein. J'ai vu que les trois films, la trilogie de films, qui est un condensé de la série, quoi. Et j'attends, voilà, de voir sur Netflix ce film-là, parce qu'apparemment il n'y a pas besoin d'avoir vu ce qui s'est passé en photo pour comprendre le film, il se tient tout seul. Donc j'attends qu'il sorte sur Netflix pour enfin voir ce Gundam à l'action, que du coup j'ai jamais vu dans un animé, mais que j'aime bien le design, c'est un RX-78-2 amélioré, et j'aime vraiment la tronche qu'il a avec cette espèce d'aile. C'est des funnels, c'est des armes en fait, qu'il peut déployer, que pilote contrôle par pouvoir psy, en fait, grâce au Gundam. Toujours chez ta Machination, ça change pas, avec une belle illustration du New Gundam devant. On voit déjà la bête à l'intérieur, les sigles officiels, le petit truc holographique qui fonctionne bien, que c'est pas un bootleg. Sur le côté, une première vue, GU14, le petit descriptif, donc un film qui date de 88, hein, il y a la date dessus, des petites mentions par-ci par-là, 15 ans et plus, donc c'est pas un jouet, c'est bien une figurine de collection, malgré ce que les gens en faisant du Gunpla pourraient en dire, c'est bien quelque chose de collection, Gundam Universe, le logo du film Gundam, il apparaît, classique, hein, toujours classique chez eux. On va déballer ça et puis on va voir ce que ça donne. Voilà ce fameux RX-93. Alors avant d'aller plus loin, le petit rituel de la mesurer. De mémoire, si je me souviens bien, je l'avais déjà dit la dernière fois, le RX-78-2 mesure 15 cm. Lui, il en mesure 16. Et j'avais dit dans la vidéo précédente que il n'y a pas vraiment d'échelle pour cette gamme là, parce que ça serait vraiment du 1/120e. Le RX-93 mesurant 22 mètres, il devrait en faire à peu près 18 cm. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose à l'échelle. Il y aurait le 78-2 à côté, il serait pas à l'échelle du 78-2, il serait en théorie beaucoup plus grand que le 78-2. Donc on va faire un petit tour de la bête. Alors déjà j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus peint que les Gundam précédents, rien que les yeux, l'espèce de grille d'aération sur le devant du casque et sur les côtés, petit truc vert ici là qui est peint, il y a un décalco ce qui est déjà pas mal. Toujours une fois, voilà, c'est très bien sculpté. Pas fan la qualité du plastique pour la couronne, ça fait un peu cheapos. La mentonière qui est peinte en rouge. Bon, encore une fois, les réacteurs en plastique jaune encastré, quand même un petit peu de couleur. Il y a un minimum de travail de fait, hein. On voit, même si la plupart du temps c'est du plastique encastré. Plus que d'habitude, il y a plus de parties peintes que d'habitude. Par ici, pareil de l'autre côté, là, les aérations qui sont en plastique peint. On retrouve le même symbole que sur le 78-2, doré sur fond rouge, toujours aussi bien sculpté. Derrière, alors, on va voir après, j'ai des pièces à monter dessus. Pas énormément de peinture, mais bon, pour ce qui est peint, c'est bien réalisé. Le dessous des pieds aussi, avec des parties encastrées en plastique jaune. Il est plutôt joli. Bien sûr, je vais l'upgrader avec des panels line. On va aller plus loin, on va lui monter. Et ça c'est cool qu'ils aient pensé à le mettre. Les funnels en grappe dans son dos. Alors, je vois qu'il y a un clip là, je sais qu'il y a un bout de... Il y a un backpack, donc à clipper derrière. Là, c'est bien rigide ça. On voit qu'il y a une articulation ici, donc je devrais pouvoir y mettre quelque chose. Il n'y a rien articulé. Il me semble que normalement il est sur la gauche. Vous savez quoi? Je crois que je vais sortir la notice. Qu'est-ce que nous dit la notice? Alors, le beam. Oui. Ah d'accord. Donc le truc en haut sur le jaune, c'est pour y mettre le sabre. Donc le clip du sabre qui se fait sur le backpack, c'est plutôt pour les funnels que je cherche. Ah d'accord. Alors déjà lui. Alors voilà, un funnel c'est ça, c'est un espèce de petit drone qui se plie comme ça en deux. Alors Tamashii, bon ça pareil, ils ont pensé à le faire un système pour qu'on puisse le mettre sur un socle, sauf qu'ils ont pas fourni de socle. Ça c'est un peu con. Ça coûte rien de mettre un socle avec, ça aurait été un plus sympathique. Donc ça visiblement je peux le mettre là. Voilà, et mais par contre ça me dit toujours pas comment on le fout dessus. Alors, on la notice. Ah d'accord, alors ça, ok.
C'est tout con, tellement con que je l'ai pas vu. Et c'est ça, voilà, c'est ça va là, en théorie. Là, voilà. Donc une fois assemblé entièrement, voilà ce que ça donne. Il est déjà beaucoup plus massif. J'aime bien franchement la grappe de Funel comme ça sur son dos. C'est ce qui m'a plu, c'est ce Gundam là, c'est assez original. Bon, le délire des jabs de mettre des ailes sur les mechas, c'est pas mon truc habituellement. Mais là, moi j'ai trouvé ça sympa, qui est juste une demi-aile on va dire au final, et qui au final c'est des armes qui peuvent se déclipper. Donc on a vu ça, on va faire le tour des articulations, comme toujours, rotation de la tête. Alors, qu'est-ce que ça donne? Inclinaison, ça va en haut, en bas, ça incline pas. Ça c'est pour mettre le sable, ça ne note pas. Pour les épaules, déjà l'épaulette ici est articulée, ça ne t'entravera pas les mouvements. Donc bien sûr, quand on lève, hop, pas de souci, un super angle. On a une rotation au biceps, les coudes, voilà, comme d'hab, plié presque complètement. Les mains, comme d'hab, le ball peg, pas difficile à retirer et à remettre. Toujours les mains standards utilisées par Tamashii pour leur Gundam, pour gratter sur les coups de fabrication. J'aimerais bien qu'ils changent ça un jour, qu'ils fassent quelque chose un peu plus personnalisé pour chaque Gundam, ça serait cool. Au niveau du torse, donc rotation, alors pas complète, on est toujours bloqué par le devant du bodysuit, mais bon, une bonne rotation. Il peut s'incliner vers l'avant, un petit peu vers l'arrière. Ici, toujours la même chose, des parties articulées. Alors là, je sens que ça va être une bonne... Ah, ça limite. Hein. Vers l'avant, pas de souci, un bon kick. Alors vers l'arrière, on l'avait vu avec le Zaku, il commence à utiliser des parties en plastique souple. Et là, je vois que lui aussi, il est en plastique souple. C'est sympa ça, c'est sympa. Et qu'est-ce que ça donne du coup? Bah ça reste quand même pas mal rigide. Donc vers l'arrière, on est un petit peu limité. Hein. Les genoux, comme d'hab, on plie à peu près un peu 4ème durée, un peu plus de 4 degrés. L'arrivée, voilà. Ce serait bien qu'il revoie vraiment sur leur système d'articulation quelque chose de plus complet, on va dire. Vraiment, peut-être avec des parties qui s'escapent. Bon, ça coûterait plus cher, d'accord. Ça ferait des figurines beaucoup plus chères, mais ça serait plus complet niveau gamme de mouvement. Alors, faut reconnaître qu'on est pas mal limité. Hein. Pour du Tamashii, c'est pas mal limité. C'est beau. Je dis pas le contraire, c'est du beau pour le prix qu'on paye. C'est la qualité Tamashii, hein. Qualité Tamashii, elle fait bien rire quand on voit la gueule de mon Godzilla, mais pour le prix, c'est quand même bien sculpté. Faut pas cracher dessus, hein, c'est sûr. Je vois qu'il y a encore une fois, ça c'est toute cette partie-là est en plastique souple, même le réacteur derrière. Ça c'est sympa, je trouve, qu'ils se disent comment s'utiliser des parties en bol, on va dire. Ce qu'il n'y avait pas avant sur les autres Gundam, ce qui peut permettre, voilà, de moins limiter dans les mouvements. Parce que là, voilà, on passe au pied, hein. Wow. Alors... Hop, on remet. Encore de la graisse de montage, ouais, je sais pas. Ça me paraît bien luisant sur le Zaku. Alors, coup de pied, ça va vers l'avant, vers l'arrière. On a toujours une bonne inclinaison et bien sûr une rotation. Hop, bien sûr, je démonte tout. Pas rigolo. Je m'attendais pas à mieux, je m'attendais pas à pire, hein. C'est toujours la même chose. On a déjà vu cette grosse partie là comme accessoire qui vient se clipper dans le dos, qui est bien sculpté, hein. C'est peint, il y a de la peinture, c'est bien fait. J'aime bien, je pense qu'il a de la gueule, on verra avec les photos ce que ça donne. Et pareil, du coup, le Funels. Alors, ils auraient dû mettre une butée, je trouve. Ah si, il y a une légère butée. Comme on a vu, on peut le monter quand on l'expose pas sur le reste de la grappe. Et j'ai sorti pour l'occasion un socle que j'avais eu avec la Figma Alien. J'ai perdu la vis parce que le gars, il me l'a redonné démonté, je sais pas pourquoi. Hop. Donc voilà, il est un peu lourd pour mon socle, mais non, ça vous donne une idée de ce que ça donne sur un socle Tamashii ou même un socle random, c'est pas un socle Tamashii. Ensuite, on a le manche du sabre, donc pas de détails dessus, hein. C'est un bout de plastique translucide blanc, d'ailleurs. Et particularité, c'est que sur celui-là, on monte pas les lames. On monte pas les lames parce qu'il y en a une version montée avec les lames. Alors toujours mes mots proches, plastique translucide, Tamashii, ça existe, putain. Surtout pour des armes comme ça, effet laser, quoi. Même Hasbro, mais du plastique translucide pour ses sabres laser, ça vous coûterait quoi de foutre du plastique translucide pour vos sabres laser, putain. C'est là, franchement, on dirait un bout de guimauve, quoi. Je suis déçu qu'ils aient pas encore changé leur formule pour ça, quoi. Mettre du plastique plein, rose. Je dis rose, quoi, putain. Plastique rose, comme ça, et pas translucide, chier, quoi. C'est moche. En fait, c'est un sabre, quand ils épient, il a une garde. Et il a 2 lames, comme quoi, hop, Star Wars n'a rien inventé, hein. Et donc celui-là, là, en théorie, on va pouvoir le mettre. Alors, je présume que c'est dans ce sens-là. En tout cas, ça y rentre très bien. Voilà, on lui met dans le dos comme ça. Moi, personnellement, je vais l'exposer avec le sabre, donc ça, je vais pas le mettre. Et encore une fois, la petite patte pour lui clipper entre les couilles et lui mettre un socle. Et une seule main alternative. Alors, bande de cons, Tamashii, vous pouvez pas lui mettre une main sans qu'il ait la gâchette, le doigt pour les gâchettes. Vous allez pas me dire que vous pouvez pas lui mettre une main qui tient le sabre. Alors que je le trempe dans l'eau chaude pour avoir le plastique et pouvoir le déformer comme il faut. Bon, je râle, je vais en prendre une autre
dans mes boîtes en rame quoi, mais ça me fait chier quoi. Ça vous coûte rien de mettre la bonne main. Et puis c'est tout au niveau accessoire, parce que normalement il a un... Quitte à avoir ça, il a en théorie un fusil, sauf que encore une fois pour gratter les prix et les coûts de production, c'était je pense le fusil ou les funnels, mais pas les deux. Donc Tamashii a préféré mettre le Gundam au complet avec ses funnels et faire une croix sur le fusil. J'aurais aimé avoir le fusil, franchement, c'est un gun qui est dans le même style que le mecha, qui a quand même pas mal de tronches, dans le même bilan. Hein. C'est satisfaisant. Moi, pour ce que j'en fais pour les exposants en vitrine, ça me suffit. La gamme de mouvements est suffisante. Je compte le peindre derrière, y a pas de souci. Mais voilà, j'ai quelques reproches à leur faire. Hein. Le socle pour les funnels, le funnels qui est inexistant. Au moins, ça a été sympa d'avoir pensé à nous le mettre comme ça pour pouvoir l'exposer en vitrine. Enfin, l'exposer sans avoir besoin de socle. Je vais remonter le socle random que j'ai là pour pouvoir le faire en vitrine, je pense. Hein. Et autre point négatif, franchement, la main, quoi. Enfin, ils sont cons, Tamashii. Ils ont moyen de nous pondre des mains génériques par centaines, ils sont même pas fichus de nous foutre la bonne main pour tenir la bonne arme. Ou alors, ce qu'ils ont pas fait de main gauche sans enfin, de main droite sans la gâchette. Faudrait que je vérifie, c'est peut-être ça aussi. Ils sont pas emmerdés de produire une seule main pour... Ah ouais, c'était bien ça. Je crois pas qu'il y ait une main droite existante sans le doigt pour la gâchette. C'est peut-être pour ça qu'on a qu'une main comme ça. Avec, comme j'ai dit, un petit peu d'eau chaude, ça va remuer le plastique. Et juste après, à maintenir ça serré le temps que ça refroidisse sous l'eau froide. Et c'est bon, on a une main avec le doigt fermé. Ils auraient pu la créer eux-mêmes. Mais sinon, voilà, à part ça, c'est un Gundam qui est très beau, il est sympa. Il est massif, je trouve, avec ses grappes de funnels. Il a de la gueule avec son merdier dans le dos, là, franchement. Mais bon, j'aurais préféré avoir le fusil aussi, en accessoire. À moins qu'un jour, ils fassent des packs d'accessoires pour faire de la thune, compléter les figurines, quoi. Mais j'aurais aimé avoir le fusil aussi, ça aurait été sympa. Et aussi, j'aurais aimé... au bout de la 14e figurine, avoir des sabres avec des lames translucides. Ça coûte rien. Donc voilà, c'est tout pour cette review. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la page. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles reviews. D'ici là, portez-vous bien.